Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un test, le test de ce skate électrique. Alors ce skate électrique, c'est un skate électrique, comme vous pouvez le voir, tout terrain et il peut monter à une vitesse de 40 km/h. Oui, vous avez bien entendu, 40 km/h. La vidéo va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais faire une présentation de ce skate électrique et ensuite, je vous ferai un petit peu un bilan de ce que moi j'aime et je n'aime pas dans ce skate électrique. Il faut savoir que la marque, c'était la marque EvoSkate et le modèle, c'est le Cross 1000 V3. Il y a eu depuis peu le Cross 1000 V4 qui est sorti. Et je ne sais pas ce qu'il vaut, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, le seul que j'ai pu tester c'est le V3, donc je vais vous donner mon opinion par rapport au V3. Tout d'abord, nous allons parler de la télécommande. Bien entendu, ce genre de skate fonctionne avec une télécommande. Donc, si vous observez ici, vous avez une gâchette. Si vous mettez la gâchette vers l'arrière, vous allez avancer. Si vous mettez la gâchette vers l'avant, vous allez au contraire freiner. Sur le dessus de la télécommande, vous avez un interrupteur, forcément, c'est pour l'allumer. Si vous mettez l'interrupteur vers l'avant, forcément, vous entendez un bip pour annoncer que vous allumez la télécommande. Cette dernière, en position avant, va vous permettre d'aller en marche avant. Si vous mettez l'interrupteur vers l'arrière, vous allez justement faire une marche arrière. C'est aussi simple que ça, voilà. La télécommande est relativement facile d'utilisation. Par contre, ce qui n'est pas facile d'utilisation, clairement, c'est la combinaison de la télécommande et du skate. Je m'explique. Il est très facile de diriger le skate. Vous appuyez sur le skate à droite, enfin vous appuyez sur la droite, vous allez tourner à droite, vous appuyez à gauche, vous allez tourner à gauche. En ce qui concerne l'orientation du skate, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On connaît. Mais ce que l'on ne connaît pas, c'est vraiment le fait que le skate avance tout seul. Nous ne sommes pas obligés de lui donner une impulsion pour qu'il avance. Et c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est qu'il va falloir gérer les accélérations et les freinages. Pour ce qui est de l'accélération, ça se prend facilement en main. La seule chose à faire, c'est que lorsque vous allez donner l'ordre à votre skate d'avancer, il va falloir mettre son corps légèrement en avant pour justement contrecarrer l'accélération. Par contre, là où c'est très difficile et limite dangereux, c'est au freinage. Le freinage, il va vraiment falloir mettre son corps en arrière pour justement éviter d'être expulsé du skate. Ça peut s'avérer dangereux comme je l'expliquais en début de vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler à proprement dit du skate. Comme vous pouvez le voir, donc une large planche, ça c'est quelque chose qui est quand même assez cool parce que du coup, c'est vrai que quand vous êtes un gros gabarit, vous pouvez, on va dire, mettre vos pieds plus ou moins où vous le souhaitez, peu importe vos habitudes par rapport à votre manière de faire du skate, vous allez pouvoir faire plus ou moins ce que vous voulez. Autre chose que vous avez sur le skate, vous ne pouvez pas les rater, c'est les roues. Donc c'est des roues gonflées. Ces roues sont vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre de passer là où vous le souhaitez. Elles vont vous permettre de contrecarrer les irrégularités de la route, par exemple s'il y a des petits trous, s'il y a des cailloux aussi, ça c'est quelque chose qui est très important d'avoir des grosses roues comme ça. Tout à l'heure je suis parti justement faire un peu de skate et il y avait pas mal de cailloux. Et si j'avais eu un skate traditionnel, je pense que le caillou aurait tout simplement bloqué la roue et c'est comme ça qu'on peut justement se faire expulser de la planche. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous n'avez pas à craindre, on va dire, les petits obstacles, les petits trottoirs, les trous, les cailloux. Et ce qui est intéressant aussi dans ce genre de roue, c'est que vous allez pouvoir justement aller sur du sable, sur du gravier, sur de l'herbe, bref, aucune surface ne vous fera peur avec ces grosses roues. Ce que vous pouvez voir lorsque je retourne le skate, c'est que vous avez deux amortisseurs avant, deux amortisseurs arrière. Alors c'est très utile, encore une fois,
pour pouvoir gérer toute irrégularité qu'il y aurait justement sur le terrain où vous vous rendez. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque amortisseur va avoir un rôle sur chaque roue. C'est-à-dire qu'imaginons vous avez un obstacle qui se présente pour une seule roue, vous n'allez pas avoir de risque de chute parce que clairement l'amortisseur et la roue vont gérer justement cet obstacle sans pour autant déséquilibrer le reste de la planche. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Vous avez ici une batterie, donc la batterie c'est une batterie de qualité. Moi j'ai décidé de prendre une batterie lithium. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une batterie lithium va vous donner plus de puissance et plus longtemps. Sachant que moi je suis quand même un assez gros gabarit, j'avais vraiment envie d'avoir un maximum de puissance. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le skate peut aller jusqu'à 40 km/h. Ici vous avez un moteur, donc un moteur de 1000 watts, donc c'est la technologie brushless. Alors cette technologie est très intéressante parce qu'elle est plus puissante et moins gourmande en énergie. Et donc du coup, c'est ça aussi qui fait que le skate peut aller aussi vite et longtemps quand vous le combinez avec une batterie lithium. Comme vous pouvez le voir juste en bas ici, les roues, enfin l'une des roues est entraînée par une courroie. Et là où le constructeur de ce skate n'a pas été radin, c'est qu'il vous a fournit une deuxième courroie. Si vous avez un problème, vous pouvez la changer vous-même, c'est pas bien compliqué. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment kiffant. Vous ne pouvez pas clairement le discerner, mais sur la planche, il y a un revêtement antidérapant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, surtout si vous avez tendance un petit peu à aller taquiner les forêts, tout ça, où parfois il peut y avoir un petit peu d'humidité. Ça vous permet, on va dire, d'être collé à votre planche. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le skate électrique est très lourd. Comptez environ une trentaine de kilos. Alors, une trentaine de kilos, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, même si j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est que du coup vous avez une très haute stabilité, même lorsque vous roulez à 40 km/h, le skate ne bouge pas. Le désagrément forcément, c'est pour tout ce qui est déplacement. Si vous voulez mettre ça dans votre voiture, déjà l'encombrement est pas négligeable, mais aussi le poids l'est pas. Et du coup, pour le mettre dans votre, on va dire dans votre voiture, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est assez épais, assez balèze, si on peut dire ça comme ça, bah ça peut être pénible. Ça peut réellement être pénible de devoir se taper un skate aussi lourd. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce skate électrique. Maintenant, nous allons passer au point positif et négatif de ce skate électrique. Alors moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me fie au skate électrique que moi j'ai choisi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le EvoSkate Cross 1000 V3. Je ne sais pas si la V4, enfin la version 4, est plus aboutie par rapport aux défauts que j'ai trouvé. Peut-être que j'aurai l'occasion de le tester et vous faire une mise à jour de cette vidéo. Si je vais être cash avec vous, si vous avez le choix, que vous souhaitez un skate électrique qui soit assez capable en termes de franchissement, si vous ne voulez pas être ennuyé par les irrégularités du terrain, je vous conseille plutôt une autre marque qui s'appelle Evolve. Alors je n'ai pas pu tester malheureusement pour l'instant leur planche, mais de toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'est clairement une planche qui est beaucoup plus polyvalente que celle-ci. Rien qu'au niveau du transport, elle a l'air beaucoup moins lourde, beaucoup plus fine. Ça a l'air d'être un skate qui est beaucoup plus qualité que ce dernier. Celui-ci fait un peu gros balourd et clairement c'est le cas, hein, je vous l'ai dit, il est très lourd. Donc voilà, en tout cas je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Clairement à 1600 €, en tout cas dans la configuration que moi j'ai ici, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Alors on va commencer tout de suite avec le premier défaut que j'ai trouvé justement sur ce skate électrique, c'est tout simplement la télécommande. La télécommande est pour moi le plus gros problème de ce skate électrique. Réellement, c'est un très gros problème. Pourquoi? En aucun cas, vous avez un indicateur de charge. C'est-à-dire que vous ne saurez jamais si la pile, oui vous avez bien entendu, j'ai bien dit pile, il y a une pile à l'intérieur de cette télécommande. Nous sommes en 2016, enfin j'ai acquis ce skate en 2016 et en 2016, il y avait encore des piles, alors que maintenant, pratiquement tout ce que l'on a fonctionne avec une batterie. Là, il faut encore se prendre la tête à acheter des piles. Et donc, vous ne saurez jamais si le skate, du moins si la télécommande, aura suffisamment de jus
pour pouvoir, on va dire, vous permettre de gérer votre balade. C'est-à-dire qu'il faudra toujours penser à avoir une deuxième pile sur soi. Alors, non seulement c'est ennuyant et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que lorsque votre pile n'a plus forcément de pêche, il y a des déconnexions entre votre télécommande et votre skate électrique. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que des fois, le skate électrique va arrêter d'accélérer et il va réaccélérer d'un coup. Ça peut vous faire chuter et c'est très dangereux. Autre chose que je trouve vraiment dommage sur cette télécommande, c'est qu'elle est très grande. Alors pourquoi c'est un problème? Regardez, quand vous l'avez en main, elle est vraiment très très grande. Et le problème qui se pose, c'est que tout simplement que si vous chutez avec cette télécommande, déjà de par sa matière, la matière est très cheap, c'est du plastoc et vraiment du plastoc de très mauvaise qualité. Du coup, si vous tombez avec, vous avez encore plus de chances de la casser. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez la taper sur la partie basse de la télécommande, mais vous pouvez aussi taper dans la partie haute de la télécommande. Alors chez la concurrence, ils font maintenant des télécommandes qui sont tellement petites qu'en gros, vous pouvez les tenir dans le creux de la main. Quel est l'intérêt d'avoir une télécommande aussi petite? C'est que si vous chutez, forcément la télécommande est enfermée dans votre main, il y a peu de chances de la casser. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus judicieux comme système, d'autant plus que si vous cassez la télécommande, pour en racheter une autre, il va falloir compter 93 €. 93 € pour un équipement aussi cheap. Franchement, je trouve que c'est un peu de l'abus. Autre point négatif que je voulais noter, c'est de ne pas avoir de poignée de transport. Oui, il n'y a pas de poignée de transport. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le skate est très lourd, il est très encombrant et comme ça se fait chez la concurrence, en définitive, la concurrence a tout simplement percé le skate à deux endroits pour pouvoir intégrer une poignée. En gros, le skate, vous le tenez comme ça, en gros. Et je trouve que c'est un petit peu radin de la part d'EvoSkate de ne pas avoir proposé ce genre de système, d'autant plus qu'ils le vendent, mais en option. On va passer maintenant donc aux avantages. Les grosses roues, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement important. Qu'elles soient gonflables, c'est aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce que si par exemple vous allez en forêt, je vous conseille de les dégonfler très légèrement, vos roues. Alors vous allez avoir forcément moins de vitesse, mais vous allez pouvoir plus facilement gérer les irrégularités du terrain. Les amortisseurs, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est très important parce que vous allez pouvoir, on va dire, gérer n'importe quelle irrégularité du terrain en collaboration justement avec des grosses roues. C'est vraiment l'idéal. Et autre chose que je trouve pour moi très important, c'est le fait que la planche soit suffisamment large. J'aurais aimé qu'elle soit moins longue, mais le fait qu'elle soit suffisamment large, lorsque vous avez des grands pieds, vous êtes tranquille, vous n'avez pas les pieds qui dépassent. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, c'est une très très bonne chose. En tout cas, je tenais quand même à vous dire que ce skate est loin d'être un mauvais skate, même si en définitive j'ai quand même des choses à lui reprocher. C'est loin d'être un mauvais skate. Je prends énormément de plaisir à faire des sorties avec ce skate, à me balader avec ce skate. Je vais souvent au sport avec ce skate. Bref, c'est vraiment un kiff. Je pourrais vous faire, si vous le souhaitez, une vidéo comparative entre un skate électrique et une trottinette électrique, les deux étant plus ou moins tout terrain. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce que vous souhaitez. Je pourrais vous faire ça dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, si je devais donner une note à ce skate électrique, je lui donnerais la note de 15 sur 20. 15 sur 20, vous voyez, c'est quand même une bonne note, mais je pense très honnêtement que EvoSkate peut faire de gros progrès. Peut-être que les progrès ont été faits sur la version V4, j'irai me renseigner un petit peu, mais à l'heure actuelle, pour moi, le très gros problème, c'est ceci. Ça, c'est vraiment le très gros problème. La télécommande est clairement pas au niveau pour avoir, on va dire, une pratique de ce skate électrique, une pratique sécuritaire. Écoutez, sur ce, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'essaierai de contacter certaines entreprises pour essayer de me faire envoyer du matos de ce genre pour vous faire des tests, pour vous proposer des tests comme ça. Je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc que ce soit des trottinettes électriques, des skates électriques, tout moyen de transport qui serait électrique. Voilà.
j'espère que ça se fera et j'espère que ça vous fera kiffer. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!